Bonjour, nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacances-danse.com. Aujourd'hui, on va avoir un cours de tango avancé. Donc, il y aura pas mal d'éléments, surtout pas mal de saccadas. C'est assez technique et si vous le conseillez. Et nous vous apprendrons le chino perico, très important. Nous allons commencer la figure avec une salida 40 où je vais moi aussi croiser, c'est-à-dire je vais guider un croisé et Denise va croiser. Et juste après, il y aura une petite saccada. On est en niveau avancé, on va pas vous expliquer la salida 40. Normalement, vous devez savoir la faire. Donc, nous y allons. Pour ceux qui les connaissent sur notre nom, c'est la salida en basse croisée. Salida, basse croisée, salida 40. Pas à côté, je change de pied. Je vais jusqu'au croisé, je lui guide le croisé. Et là, je vais la pousser pour la faire reculer, je vais faire une saccada. Saccada, 8 arrière, 8 arrière. Et je vais repartir pied droit. On recommence, pas à côté. Je vais jusqu'au croisé. Saccada, 8 arrière, 8 arrière. Et j'avance pied droit. Donc la seule chose à se rappeler, c'est que quand on fait un croisé, un basse croisée, il faut que la brasso reste assez proche. Parce que sinon, si on s'éloigne, le garçon il est en déséquilibre. Donc il ne faut pas que je lui tire du dos. On danse corazon à corazon. Et deuxième chose, c'est que quand on fait la saccada, avant le 8 arrière, je fais saccada, je viens rapprocher mes appuis et j'ouvre ensuite. Je ne fais pas saccada et j'y vais tout de suite en ligne droite. Je passe d'abord par mon axe. Ça s'appelle passer par son axe. Ça veut dire le pied qui est en appui. On se rapproche et après on y va. J'ai bien dit on se rapproche, on ne fait pas une pause parce qu'on est en train de guider et la fille elle va aller sur son 8 arrière. Tout à fait. Ok, bon, donc voilà, c'était la petite introduction. On vous demande de le faire plusieurs fois en musique. Choisissez une musique qui vous plaît chez vous. Et ben, nous, on a choisi une qui est libre de droit. A tout de suite. Bien, nous avons vu la première saccada, nous allons enchaîner avec une deuxième saccada. Et au lieu de guider des 8 arrière, on va rester statique et on va lui guider un 8 avant. Donc, on va vous le montrer. Oui. Donc maintenant, les deux saccadas vont être plus ou moins dans la marche. Moi, je vais sentir comme de la marche, même s'il me dévie un petit peu. Je ne vais pas sentir en 8 arrière. Ça, c'était seulement pour introduire. J'essaie de la pousser. Donc, ça va donner. Pas à côté. Je vais jusqu'au croisé. Première saccada. Deuxième saccada. Je rejoins mes pieds ici. Et je le guide un 8 avant. Pour repartir. Après ma deuxième saccada. Pardon, je fais première saccada. Deuxième saccada, je resserre les pieds. Et après, je me remets, je fais un petit pivot pour me remettre dans l'axe. Pour suivre la fille. Et après, ne plus la suivre, c'est-à-dire c'est moi qui indique la direction. Oui, je vais rappeler pour les filles que quand je suis là, il me guide une saccada, donc c'est vers l'extérieur, ça pourrait finir en 8 arrière comme on a fait tout à l'heure. Mais maintenant, il va me guider une saccada où ça m'invite à fermer. Et la bonne posture, ça serait que quand je sens qu'il y a cette impulsion de mon côté externe de la jambe, du côté externe de la jambe vers mon axe, la bonne posture, ça serait que je sois comme ça, tout un peu fléchi. Si je réceptionne la saccada et je fléchis la jambe d'appui, là, il peut m'envoyer même avec la force et c'est bon, il n'y aura aucun problème. Et petit détail, chez les pieds,
plutôt pointe. L'erreur le plus souvent que je vois, c'est que quand les garçons guident ce type de sakada, beaucoup de filles pensent à monter les genoux et là, et gardent souvent cette jambe raide. Et là, du coup, si les garçons ils me voient avec un peu d'énergie, mon buste il tombe et je lui amène avec moi. Je perds l'équilibre et je lui fais perdre avec moi l'équilibre. Parce qu'en tango, il faut toujours chercher à serrer les adducteurs, à garder l'équilibre ici, en bas. Et du coup, comme je veux que l'équilibre soit gardé ici, je vais serrer, je vais fléchir et je vais serrer les deux jambes. Et là, ça va passer dans n'importe quelle condition. Ça, c'est la bonne technique toujours pour ce type de sakada qui, pour moi, ça représente comme un volet avant. Voilà. Et si en plus vous levez le genou, regardez. Vas-y, lève le genou. Oui. Tac. Et là, si jamais je veux guider vers... Bon, Denise, elle descend le genou automatique. Oui. Mais il y a des filles qui oublient et après on se prend un coup de genou là où il ne faut pas. Ça peut être dangereux. Et deuxième chose, je fais ma première sakada. Donc on va le revoir encore un petit peu. Pas à côté. Première sakada, je touche l'intérieur de sa jambe. Deuxième sakada, je touche l'extérieur de l'autre jambe. Ok? Donc première sakada, l'intérieur de la cuisse de la fille. Deuxième sakada, l'extérieur de la cuisse de la fille. Toujours avec ses muscles, jamais avec son genou. Les genoux fait mal. Il me frôle, il me touche comme ça, mais il me frôle avec les cuisses, mais pas les genoux. Voilà, très important. Je ne lui fais pas une béquille. Non, 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 pas de béquille. Alors on le remontre. Pas à côté. Première sakada, je touche l'intérieur. Deuxième, je touche l'extérieur. Je resserre les pieds, hein, je n'ai pas besoin de faire un croisé. Je ramène. Et je peux repartir. Nous vous invitons maintenant à le faire en musique avec nous. Là aussi, il va falloir travailler plusieurs tangos. Oui, 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 pour bien l'avoir, bien les pratiquer. Musica, maestro. Denise est partie, nous allons en profiter pour voir la technicum. Et oui, c'est le grand moment, c'est la technicum cette semaine. Donc on va faire. Première sakada, on va croiser. Deuxième sakada, on va croiser. Je vais mettre le poids sur le pied gauche et je vais tourner. Ok? Je vais faire un chino perico. Donc je vous remontre. Je vais au croisé, d'accord? Bon, je fais ma Saïda 40, là je vais rester au milieu de l'écran. Sakada, pied droit. Sakada, encore pied droit. Je tourne sur mon pied gauche. Et là, je vais avancer. Pied droit, pivot, pied gauche. Je vais mettre le poids sur le pied gauche. Je le remonte dans ce sens. Nous sommes arrivés au croisé. Je fais la sakada à l'intérieur. Sakada à l'extérieur. Chino perico. Je tourne. Sakada encore. Et là, je fais un pivot. J'étais parti de cette face, je dois finir dans cette face. Je le remonte de l'autre côté. Je vais jusqu'au croisé. Sakada à l'intérieur de la jambe de la fille. Sakada à l'extérieur. Là, je profite pour le chino perico. Je vais ouvrir mon buste qui va entraîner mes jambes. Vous voyez, c'est facile si j'utilise ma torsion. Sakada, pivot, et je peux repartir. Je le montre une fois. Donc là, maintenant, j'ai rajouté la torsion qu'il ne faut pas oublier. Je vais jusqu'au croisé.
saccada à l'intérieur, saccada à l'extérieur. Je me cale sur mon pied gauche, je soulève le talon, hein. Je suis sur les demi-pointes. J'ouvre mon buste pour guider la fille, je tourne avec elle, saccada, pivot, et je ressors. Donc je vous demande, pendant facile un tango, mesdames, vous vous reposez, messieurs, vous travaillez cette séquence. C'est très très important. On se voit juste après la petite pause musicale. À tout à l'heure. Donc les garçons ont travaillé le chino pelico, la triple saccada, etc. Maintenant, bien sûr qu'il va y avoir des conseils pour vous, mesdames. Mais c'est Denise qui va vous les donner. Nous, on va travailler un tour en 3 pas. Pour faire un tour en 3 pas, si je visualise la géométrie, on va dire, dans mon cercle, je vais essayer de faire un triangle. Parce que j'ai fait 3 pas. Donc, je dois imaginer que le garçon, il est là. Et vous pouvez le faire avec une chaise ou avec votre partenaire s'il est disponible, sans qu'il me touche, voilà. Donc je me place face à lui et je vais partir à sa droite et je vais faire avant, côté et après je pivote bien pour faire un pas en arrière pour arriver où j'étais. Donc l'idée c'est d'agrandir mes pas pour arriver à faire un 8 avant où je lui dépasse un petit peu, vous voyez, je ne m'arrête pas là. Là, vous me voyez. Donc, j'essaie avec mon pied de lui dépasser. Comme ça, mon pas est côté. Je l'ai fait grand aussi, je lui dépasse. Et après, c'est plus facile du coup de venir ici pour faire mon pas en diagonale. Et il faut qu'on s'entraîne à faire des pas assez grands pour pouvoir faire un tour avec 3 pas. Avec un garçon au milieu. Avec la taille du garçon à gérer, voilà. Donc ça doit être plus qu'une petite colonne, ça va être un petit peu plus épais quand même. Et les erreurs les plus communes sont de faire des petits pas au début et après je ne pourrai jamais revenir devant lui. Donc les premiers pas, dès les premiers pas, il faut faire un grand pas et dépasser son axe en fait. Et ces pas de 8 avant, si vous les faites un peu comme ça, c'est pas bon, parce que votre axe, il est ici. Il faut bien penser que si le garçon est là, j'avance. Passer de l'autre côté. Mon axe, il a passé l'axe du garçon. Et maintenant, je m'occupe à faire mon pivot. Et là, pour le 8 arrière, c'est le moment techniquement plus complexe, où il faut faire un grand pivot pour venir en arrière. On peut peut-être le montrer de l'autre côté aussi. Bon, de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Pas que je sers à rien, mais... C'est uniquement pour visualiser l'espace. Je suis le phare dans la tempête. La tempête tourne autour de moi. Donc, en visualisant bien l'espace que j'ai besoin, donc je pars face à lui, je fais un grand 8 avant. De là, je pense à pivoter en contractant mon grand dorsal droit. Maintenant, c'est mon grand dorsal gauche qui va m'aider à venir en arrière. Et je dois me retrouver pratiquement face à lui. Si je me retrouve un tout petit peu décalé, c'est normal. C'est normal et vous savez pourquoi? Parce que regardez comme je suis costaud. Pour faire le tour de... Quand même, c'est difficile. Je comprends, Denise. Ça nous manque les petites élans de la saccada, c'est pour ça. Oui, exactement. Travailler seul, c'est plus difficile. Oui. C'est important de le travailler tout seul. Oui. Hein, je pense qu'on laisse les dames un petit peu travailler, on fait une petite pause musicale. Oui, tout à fait. Voilà, vous pouvez remplacer le garçon par un tabouret. Hein. Non, je rigole. Allez, à tout de suite. Ok, nous allons voir la figure complète avec le chino perico. Le chino perico, à vrai dire, c'est un monsieur qui est encore à Buenos Aires. Oui, hein, c'est un danseur. C'était un danseur, c'est pas trop un prof, hein, c'est un danseur, mais il a inventé cette figure. On lui a donné son nom d'ailleurs, Chino Perico. Oui, ou on dit les tours du Chino Perico, parce que c'est les tours à lui, voilà. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi on utilise ces noms. Bien sûr qu'à la Milonga, les gens ont un surnom. Lui, c'est le Chino Perico. Oui. C'est pas son nom ni son prénom. Moi, je suis le Seigneur Frances. Voilà. C'est comme ça. On m'a baptisé ainsi. Donc, on va le voir entier. Pas à côté. Première saccada. Deuxième saccada. Là, je vais faire une flexion pour en faire mon Chino Perico.
Je vais rentrer la saccada ici et faire mon pivot pour faire comme une petite halte. Vous voyez que tout mon poids est sur mon pied gauche et je repars pied droit. Au ralenti, c'est très difficile. C'est plus dur. Mais on va vous le faire quand même au ralenti parce qu'on est obligé. Oui, on arrive quand même. On a un joli parquet aussi. Pas à côté. Saccada, saccada, flexion, chino perico, saccada, et on repart. Ça va vous demander beaucoup de travail. Oui. Si vous n'y arrivez pas, il faudra revenir sur la vidéo un autre jour. Il ne faut pas bloquer. C'est un exercice où on s'est aperçu qu'on a facilement la moitié des élèves qui bloquent, et un jour ou l'autre, ça se débloque. Mais c'est simplement le travail. Le revoir, on reverra ces figures de toute façon, d'une façon différente, mais le tour sur l'axe et tout, comme ça, c'est toujours un peu pareil. Comme tout ce qui est très technique, et les voir une fois ne suffit pas. Et même si vous les voyez une fois et que vous galérez, quand vous allez reprendre, vous allez moins galérer, parce que votre corps se place mieux. On va dire qu'il comprend un petit peu plus. Donc il faut profiter de ça. Autre que la technicité du tour et tout ça, à la fin du tour, c'est normal, parce que là on est en train de le faire au ralenti, que je me retrouve à faire avant, côté, je sens cette saccada, et dans les 8 arrières, je me sens comme un petit instant là, le temps qui se prépare à partir. Mais les filles, gardez bien conscience que vous avez fini là, et même si vous me voyez comme ça, mon poids il est plutôt sur la droite, et la gauche, elle est prête à partir dans la marche. N'oubliez pas ça, ne restez pas planté sur les deux jambes comme une parada. Ce n'est pas une parada. C'est pour ça qu'à la fin, Thierry me fait sentir légèrement que c'est vers l'eau. Du coup, je suis un peu plus Et je mets beaucoup de bus vers l'avant pour repartir parce que c'était très technique. Donc on va vous montrer en musique, vous allez voir qu'avec le flow du mouvement, hein, la fluidité du mouvement, il n'y a pas tous ces déséquilibres. Mais c'est très important de le travailler au ralenti, puisque là vous êtes obligé de contrôler vos déséquilibres. Si vous travaillez avec une musique rapide, ben, vous serez toujours en déséquilibre et la figure, vous n'allez pas pouvoir l'arrêter. En milonga, vous allez taper dans les gens. Oui, et souvent, où les garçons ont plus du mal, c'est qu'ils réfléchissent avec quel pied ils font la saccada, avec quel pied il faut qu'ils partent, de quel côté la fille, etc. Donc, nous, on doit être patiente le temps que les garçons apprennent. Si je me dépêche, je sors du tour et lui, il n'a pas encore fini de savoir où il faut qu'il place son pied par rapport au mien. Donc, il ne faut pas que j'aille trop vite, il faut que je reste patiente. Parce que c'est très technique pour lui. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va vous le faire bien sûr en musique. On vous rappelle qu'on organise des stages à travers l'Europe. On essaie de trouver des idées. Si vous en avez, vous pouvez nous envoyer une idée de destination. Et aussi, nous avons nos cours par visioconférence qui marchent super bien avec nos élèves. Oui. On a un peu des élèves répartis sur toute l'Europe. Ils nous suivent. Ils viennent faire un stage avec nous. Après, on les corrige par vidéoconférence. Et ça les fait vraiment progresser. Oui, oui, oui. Contrairement à ce que certains peuvent croire, que le fait qu'on ne vous touche pas et les gens sont un peu sceptiques à comprendre qu'on peut vous corriger, on peut vous corriger et même, je crois que vous arrivez à plus assimiler la correction parce qu'il y a un travail aussi de réflexion derrière la correction qui est obligé parce qu'on vous l'explique et du coup on voit bien que les élèves ils progressent et on est très contents parce que tous les gens qui ont essayé les cours à distance l'ont adopté et on est contents nous de voir leur progression et évidemment ils sont contents parce qu'ils l'ont recommandé. Il reste encore quelques places. Bon, après on ne peut pas suivre les 1000 ou 2000 danseurs qui nous suivent à travers l'Europe sur YouTube et tout le reste. Hein. Donc on vous dit à bientôt et ciao ciao.